La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie-Seine. Bienvenue au parc Le Bois des Aigues. C'est un parc animalier spécialisé dans le monde des rapaces, sur lequel nous avons plus de 250 oiseaux et 53 espèces représentées. C'est un parc de 5 hectares qui a été repris il y a à peine 3 ans. Le parc a subi de gros dégâts lors de la tempête 99. Il a fallu faire beaucoup de réaménagement et de réinstallation pour lui donner une nouvelle image. On se bat depuis 3 ans pour tout remettre en état et reconstruire de nouvelles volières, avoir un habitat pour nos oiseaux de mieux en mieux, le plus confortable possible, et aussi pour les visiteurs, pour que le plaisir d'aller découvrir les oiseaux soit sympathique. Depuis la réouverture et la reprise du parc, c'est-à-dire en 2014, il y a eu 4 CDI qui ont été créés sur le parc. Donc ça, c'est quand même une petite fierté. Ce sont de jeunes soigneurs qui sont sur le parc et qui s'investissent tous les jours. C'est quasiment 24/24, 7/7, même si j'exagère un tout petit peu, mais pas loin. Voilà, tout simplement, puisque c'était un grand défi de relever le parc et de le sauver, surtout puisqu'il était voué à la fermeture. Les espèces qui sont présentées viennent des 4 coins du monde. On a aussi bien des espèces qui nous viennent du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique. Il y a des espèces qui nous viennent tout droit d'Asie. Donc ce ne sont que des oiseaux nés en captivité depuis maintenant plusieurs générations. Mais leur origine est variée. On essaye aussi de varier le programme au niveau du parc toute l'année, puisqu'on est ouvert toute l'année, pour pouvoir présenter de nouvelles espèces quasiment à chaque vacances. On a eu la chance d'accueillir là récemment un aigle pigargue à queue blanche, qui est une espèce européenne. Le parc s'investit de façon à pouvoir préserver les espèces et pouvoir participer à plein de plans de réintroduction dans la nature au fur et à mesure que le parc reprend, de l'oxygène. Donc on a la chance de pouvoir avoir de nombreuses naissances depuis 2 ans. Donc la première année à peu près une vingtaine, la deuxième année on en est à peu près une quarantaine. Cette année on croise les doigts, mais on devrait avoir de beaux résultats, ce qui nous permet de pouvoir aussi sensibiliser le public et sensibiliser les jeunes aussi à préserver toutes ces espèces, puisque toutes ces espèces, qu'elles soient aux 4 coins du monde, ont un rôle important dans l'écosystème. Ici on a notre couveuse, parce qu'il faut savoir que sur le parc on a beaucoup de reproduction sur nos rapaces. Et donc on utilise 2 méthodes de reproduction et de couvaison. Celle qui est naturelle, où ça va être dans les volières, les parents qui vont élever leurs petits et qui vont couver leurs œufs tout seuls. Et la deuxième, donc grâce à notre couveuse, à notre incubateur, on va récupérer toutes les espèces où on sait que ça ne fonctionne pas forcément sous les parents. Et donc on va utiliser cet appareil qui nous permet d'avoir une température constante et une humidité constante aussi. Aussi, autre détail, il faut savoir que les œufs doivent être tournés à peu près 3 fois par jour pour que l'œuf puisse éclore, parce que sinon l'embryon va se retrouver collé à la coquille. Et donc cette machine est entièrement automatisée. Elle va retourner les œufs toute seule. Dans la couveuse, en ce moment, on a une trentaine d'œufs à peu près, donc qui vont des espèces les plus communes, c'est-à-dire le faucon cresserelle, la chouette effraie. On a d'autres espèces un peu plus sensibles. On a notamment de la chouette boubouk, on a des hiboux grand-ducs du Bengale, quelques œufs de bus variables. Suite à notre couveuse, maintenant on a un éclosoir, parce qu'il faut savoir que les 3 derniers jours d'incubation de l'œuf, il faut que l'œuf ne soit plus retourné. Parce qu'en fait, le petit oisillon, on va dire qu'il va piper l'œuf, c'est-à-dire qu'il va faire un petit trou dans la coquille, il va commencer à sa coquille pour pouvoir sortir. Et là, par contre, notre oiseau, il va avoir besoin de beaucoup d'humidité pour réussir à casser sa coquille. Et il y a aussi une membrane à l'intérieur de l'œuf qui peut se coller sur l'oisillon. Et donc, du coup, grâce à cette éleveuse, cet éclosoir, on va pouvoir faire naître nos petits. Après que nos petits poussins aient éclos dans l'éclosoir, ils vont y rester à peu près 1 journée, voire 2 jours pour qu'ils puissent sécher et se purger un petit peu. Et une fois qu'ils sont bien secs, ils vont passer dans notre éleveuse. Donc l'éleveuse va commencer à être à 37 degrés tout au début de la naissance de notre petit poussin. Et ensuite, on va baisser la température de 0,5 degrés chaque jour.
Et une fois que notre poussin sera assez grand et qu'il aura assez de duvet, parce qu'il faut savoir qu'un petit rapace, quand ça naît, ça n'a pas beaucoup de duvet, c'est presque tout nu. Mais une fois qu'il aura assez de duvet et que la température de l'éleveuse sera la même que la température extérieure, on va pouvoir le sortir pour après l'élever à l'extérieur à la température ambiante. Donc ici nous sommes dans la nurserie du Bois des Aigles. Donc là on est en pleine reproduction, donc on commence à avoir les œufs qui sont en incubateur et ensuite dans la couveuse. Donc en ce moment on nourrit à la pince à épiler toutes les 3 heures pour les tout jeunes. On commence carrément à donner des petits bouts de souris. On prend des petits bouts de souris qu'on trempe dans l'eau. En fin de compte, c'est pour que ça glisse mieux. À cet âge-là, ça fait déjà des petites pelotes. Les pelotes, c'est tout ce qui digère pas en fait. Les petits poils, les petits os, tout ça. Donc là, tous les matins, ils vont recracher une petite pelote. Et déjà, à leur âge, on a déjà les pelotes de réjection. Une fois qu'on les a nourris, on nettoie leurs narines tout simplement pour pas que ça se bouche avec la nourriture. Donc c'est important pour l'hygiène de l'oiseau en fait. Tous les parcs animaliers de France et même d'Europe ont une mission importante, c'est de pouvoir bien sûr présenter des animaux, certes en captivité, mais aussi à côté de ça, il faut savoir que grâce à tous ces parcs, nous avons la possibilité de pouvoir conserver des individus, ce qu'on appelle dans le terme technique, et ces individus nous permettent en cas d'urgence de pouvoir intégrer des plans de réintroduction et bien sûr de réintroduction pour être mis dans la nature. Ça, c'est une des missions importantes qu'il faut absolument toujours mettre en avant sur toutes les fonctions des parcs animaliers, que ce soit aussi bien les rapaces que bien sûr aussi les fauves et plein d'autres espèces qui sont menacées, sachant que si les parcs animaliers n'avaient pas fait ce travail-là, il y aurait déjà beaucoup d'espèces qui auraient disparu de la planète. L'ouverture du parc a lieu tous les matins à 10h30. Donc là, les personnes peuvent découvrir déjà le parc et aller visiter toutes les allées du bois pour découvrir toutes ces espèces. Après, à 11h30, on a une séance qui s'appelle l'entraînement présentation, c'est-à-dire qu'on explique au public quelles sont les techniques de travail, quelles sont les techniques de vol pour les oiseaux. Ils peuvent découvrir selon les jours de jeunes oiseaux aussi qui sont nés dans l'année et qui commencent tranquillement à prendre les bases avec les soigneurs. Donc ça dure à peu près une petite demi-heure tous les matins. Après, bien sûr, l'accès est libre sur tout ce qui est espace loisir, puisqu'on a la chance et on a la possibilité, quand on vient sur le parc du Bois des Aigles, de pouvoir pique-niquer dans le parc. Voilà, chose qui est assez important. Donc, une fois qu'on a pique-niqué tranquillement, bien sûr, pour les enfants aussi, il y a un espace loisir avec, bien sûr, des gonflables, des jeux en bois, et puis aussi des kartings à pédales, tout ça pour avoir le plus possible de l'intergénération. Le moment phare de l'après-midi, c'est bien sûr 15h30 avec le spectacle en extérieur avec de nombreuses espèces qui, pareil, nous viennent des 4 coins du monde. Les fameuses chouettes Harfang des Neiges que tout le monde connaît, les fameuses chouettes qui sont dans les aventures de Harry Potter. On a aussi bien sûr de tout petits oiseaux, les 190 grammes, nos petits faucons cresserelles qu'on voit toujours nous au bord de la route. Et on termine aussi avec un beau ballet d'aigles, aussi bien l'aigle pigargue à tête blanche et bien sûr jusqu'aux nos gros vautours qui font à peu près entre 5 et 7 kg, jusqu'à 2,80 m d'envergure. Chaque oiseau a son caractère, donc faut jouer avec leur caractère. On joue aussi avec les conditions climatiques, puisque les oiseaux, pour voler, ont besoin d'être secs. Donc pendant les jours de pluie, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, c'est aussi risqué pour les petits oiseaux comme les chouettes effraies ou les faucons cresserelles, qui vont peser entre 200 grammes et 250 grammes. Donc ce qui fait que des fois, on est obligé de réduire le groupe d'oiseaux qui volent pour assurer la sécurité de nos oiseaux et aussi la sécurité du public. Les précautions qu'on prend, c'est surtout au niveau du matériel, puisqu'on est équipé d'un gant de fauconnier en cuir, ce qui nous permet de ne pas avoir trop de blessures sur les mains. Après, ça va être de faire toujours attention à la manipulation des oiseaux. Ils sont un peu joueurs de temps en temps.
Après le spectacle, donc on nourrit tous les oiseaux qui ont volé pendant le spectacle, puisqu'ils ont une petite partie de leur ration pendant le vol, et on les complète en fait après le vol. Et ensuite, on répond aux questions des gens, on essaie de faire pas mal de proximité. On est un petit parc assez familial, donc on essaie d'être assez proche du public, ce qui fait que ils vont pouvoir nous poser pas mal de questions sur ce qu'ils ont vu pendant le spectacle et sur d'autres choses qu'ils ont pu voir pendant la visite, ou même des fois des histoires qu'ils ont vécues avec des oiseaux sauvages dans la nature. Et la journée pour nous donc se termine vers 18h. Si tous nos oiseaux sont bien rentrés pendant le spectacle, et après aussi le nourrissage de tous les petits lorsqu'on est en période de naissance comme actuellement. C'est difficile de travailler avec des animaux entre guillemets en cage, mais on vit pour eux. Le soir, on va nourrir les petits. Quand on a un oiseau qui ne veut pas rentrer, on va attendre jusqu'à la tombée de la nuit. On va être là au lever du soleil pour surveiller où est-ce qu'il est et faire en sorte qu'il se plaise le mieux en captivité pour qu'il puisse se reproduire. Et quand on aura enfin un monde entre guillemets parfait, on pourra peut-être espérer ne plus s'occuper d'animaux en captivité pour les voir évoluer à l'état sauvage. Il faut savoir que le parc du Bois des Aigues est ouvert toute l'année. En période hors vacances, on est ouvert les mercredis, samedis, dimanches. Et en ce qui concerne les vacances scolaires, en plein été, il faut savoir que c'est de tous les jours de 10h30 à 18h. Et en plein hiver aussi, il faut savoir que le parc est ouvert et propose un spectacle son-lumière avec les oiseaux en intérieur, unique en France. Le Crédit Agricole Normandie Seine vous a présenté La Quotidienne.